au-delà du travail au noir. Hein. 1, par la famille, et 2, par la fête. Mais je dis, pourquoi vous me dites ça? Vous me dites, en France, la famille explose et vous faites la gueule. Non, mais réfléchissez à ça. C'est-à-dire que je pense que si on avait deux choses à développer. 1, des lieux d'écoute. Faire en sorte que toute personne qui se sent en train de décrocher puisse être assurée de savoir où appeler. Vous ne pouvez pas savoir, SOS Amitié, cet isolement. Il y a un système d'alarme pour toutes les entreprises qui se cassent la figure, le préfet immédiatement réunit tout le monde. Il n'y a aucun système d'alarme pour les gens qui sont en train de décrocher. Les lieux d'écoute. Le deuxième élément, je ne crois pas qu'on puisse changer la famille. Aujourd'hui, elle est plutôt monoparentale et elle pèse sur les femmes. C'est un sujet sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Le poids des femmes et la lourdeur de leur charge par rapport à l'éducation de leurs enfants, etc. S'il y avait une urgence, c'est de dire réfléchissons à ce que chacun soit femme, non pas en fonction d'une allocation chômage ou d'une allocation de solidarité, mais en fonction d'une activité. C'est-à-dire qu'on fasse que quelqu'un se sente utile dans la société. La pire des bombes que monsieur évoquait tout à l'heure, c'est d'avoir la perception de se sentir inutile et méprisé. On me donne quelque chose pour que je ne fasse rien parce que je ne suis pas capable de retrouver un dos. Eh bien, si je n'ai pas de travail dans l'économie marchande, parce que la machine a remplacé l'homme, ce qui était d'ailleurs formidable, on a allégé la fatigue physique des gens, mais en même temps, on a mis de plus en plus de gens non qualifiés en inactivité. Et donc, tout le travail de l'insertion a des miracles. Vous le voyez bien chez Emmaüs. On prend des gens cassés, on leur donne un job, et puis 2 ans à 3 ans après, c'est plus le même bonhomme. Il a... Dès le commencement, enfin. Et même dès le commencement. Et le forçat. Bon, voilà, exactement. Et donc je crois que dans toutes nos sociétés, dans toutes nos collectivités, pardon, la territorialisation permettant à chacun de se remettre en activité est un facteur de socialisation majeur, et peut-être, sur la cause, de faire prendre conscience aux gens que la vraie cause pour laquelle nous devons nous battre aujourd'hui, au-delà de l'aspect de l'environnement, c'est la dignité de la personne humaine. Et soyons attentifs à ce que nous ayons ce combat permanent. Moi, je suis effrayé de voir que quand quelqu'un fait une faute, on l'enferme dans une prison. Mais on ne veut pas qu'il ressorte. Or, le vrai problème de la prison, c'est qu'il ressorte mieux. Quand on est en échec scolaire, on ne cherche pas à le rattraper. Les écoles de la seconde chance, c'est une formidable manifestation de la vie. Et donc, je crois que des communautés comme les vôtres, n'oubliez pas, communauté. Donc, partage, lutte contre l'isolement. C'est le drame absolu de l'ordre du XXIe siècle, l'isolement. Donc la communauté. Et la communauté par le respect. Et donc si on avait 2 ou 3 combats à mener, c'est le respect des autres. Parce que trop souvent notre société est en mésestime d'elle-même. Et quand on perd le respect de soi, on ne peut pas respecter l'autre. Et la mise en activité t'est utile, même si cette activité peut paraître bénigne, que ce soit la sculpture, la peinture, le sport et la sculpture sont des langages universels. Même si on ne croit plus à la religion, ou si on y croit un peu, etc., il y a des langages universels qu'il faut absolument développer. Et je crois qu'effectivement, on peut avoir une performance économique réservée par certains, et donc peut-être qu'elle est un peu exclusive par rapport aux capacités dont elle mérite, qu'elle sélectionne, mais cette performance ne peut être stabilisée que si elle respecte les ressources humaines et les ressources environnementales.